Merci à tous. Donc, c'est encore vraiment une grande bénédiction d'être avec vous pour pouvoir parler du leadership. Donc, voilà, cette semaine, donc, nous abordons le thème du leadership. J'avais dit auparavant que le leadership, c'est la réponse de Dieu à tous les problèmes de société. À chaque fois qu'il y a un problème dans une société et même dans une famille, dans une église, pour résoudre ce problème, donc Dieu va utiliser des leaders. Il va élever des leaders, il va utiliser des leaders. Donc si tu es un leader, cela signifie que Dieu veut vous utiliser. Si vous êtes un leader selon son cœur, il va vous utiliser pour résoudre des problèmes autour de toi. Donc, voilà. Nous avions parlé de plusieurs caractéristiques d'un bon leader ou bien d'un leader selon le cœur de Dieu. Premièrement, un leader selon le cœur de Dieu est une personne de vision, c'est un visionnaire, n'est-ce pas? Un leader selon le cœur de Dieu est discipliné, donc c'est important, donc nous avions parlé de ça. Un leader selon le cœur de Dieu est un bon stratège. Donc hier, je vous avais donné 8 choses à faire ou bien pour pouvoir être un bon stratège, pour transformer votre problème en projet. Donc une petite révision rapidement. J'avais dit qu'il faut premièrement évaluer le besoin. Deuxièmement, il faut développer une vision. Troisièmement, il faut établir des objectifs clairs. Quatrièmement, il faut former une bonne équipe. Cinquièmement, il faut comptabiliser vos ressources. Sixièmement, il faut bien gérer votre temps. Septièmement, il faut évaluer les risques. Et huitièmement, il faut calculer le coût. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'intégrité, qui est très, très important. Les leaders éthiques opèrent avec intégrité et respectent les principes moraux qui guident leurs actions et leurs décisions, en s'assurant qu'ils s'alignent sur leurs valeurs et leurs croyances. Donc, l'intégrité, chers amis, l'intégrité est la caractéristique la plus importante et la plus respectée d'un leader. L'intégrité, c'est la caractéristique la plus importante. Donc, nous avions dit que le leadership, c'est fondamentalement de l'influence. Leadership, c'est influence, comme disait John Maxwell, mais tu ne peux pas avoir d'influence si on ne te fait pas confiance. C'est la confiance qui te donne l'influence, mais pour que les gens te fassent confiance, il faut que tu sois intègre. Donc l'intégrité, c'est quoi exactement? L'intégrité consiste simplement à faire ce qui est juste, que ce soit en public ou en privé. Donc l'intégrité, c'est faire ce qui est juste en privé ou en public. C'est être la même personne dans les ténèbres et dans la lumière. C'est être la même personne quand la porte est ouverte ou la porte est fermée. C'est être la même personne quand tu regardes la télévision dans ton salon et quand tu es seul devant l'écran de ton ordinateur. Donc cela s'appelle l'intégrité, être la même personne. Maintenant, pourquoi l'intégrité? L'intégrité est très importante et je vais vous donner quelques raisons, plusieurs raisons pourquoi l'intégrité est importante, mais pour illustrer cela, je veux vous parler, on va prendre l'analogie d'un bâtiment. En génie civil, on parle de l'intégrité structurelle d'un bâtiment. Par exemple, l'intégrité structurelle d'un bâtiment. Quand on parle de l'intégrité structurelle d'un bâtiment, ça veut dire quoi? C'est la capacité de ce bâtiment à tenir ensemble sous une charge, y compris son propre poids, sans se briser ou se déformer. C'est la capacité d'un bâtiment de tenir ensemble, eh bien, sous une charge ou sous sa propre poids, donc, ou sous son propre poids. Donc, on appelle cela l'intégrité structurelle. L'intégrité structurelle garantit, eh bien, que la construction remplira
la fonction qu'elle doit remplir ou la fonction qui a été prévue, eh bien, sans se déformer. Maintenant, de la même manière que l'intégrité d'un bâtiment le permet de porter la charge, le permet de faire face, n'est-ce pas, aux différentes forces, y inclut la pesanteur, etc. C'est de la même manière aussi l'intégrité nous permet de faire face à la tentation. Il y a différentes forces qui existent dans ce monde. Les tentations qui viennent du diable, les tentations qui viennent de la chair, les tentations qui surgissent de nos pensées, de nos émotions, de nos amis, etc. Mais quand tu as l'intégrité, tu es capable de te tenir ensemble face aux différentes forces qui vont s'abattre sur toi dans la vie. Donc quand nous regardons Néhémie, par exemple, Néhémie, c'était un homme intègre, il avait l'intégrité. Et l'intégrité lui avait permis de résister à la tentation, de résister aux forces externes, de résister, n'est-ce pas, de résister à toutes les propositions du diable, n'est-ce pas, aux différentes propositions du diable, parce que Néhémie, c'était un homme puissant dans sa position, n'est-ce pas, comme échanson du roi. C'était un homme puissant. Un échanson en ce temps-là, c'était pas juste quelqu'un qui apportait à boire au roi. Quand si vous faites un petit peu de recherche dans l'histoire antique, vous allez vous rendre compte que les chansons non seulement avaient des charges personnelles, mais avaient des charges administratives. Donc, premièrement, les chansons étaient responsables de la gestion de la maison du roi, de la gestion de la cour royale. Personne ne pouvait entrer dans l'espace royal, la chambre royale, le salon du roi, sans la permission de les chansons. Mais au-delà de cela, les chansons également, c'était quelqu'un à qui le roi faisait confiance. C'était un confident du roi. C'était à quelqu'un à qui le roi faisait confiance. C'était un ami intime du roi. Donc, quand il y a de grands dossiers et que le roi voulait un conseil, donc souvent il se tournait à l'échanson pour lui demander des conseils. Donc c'était un conseiller du roi. Et dans certains cas, les chansons, c'était également un chef de cabinet. Parfois, les chansons avaient des charges administratives, là où il supervisait tous les membres de l'équipe de l'administration du roi. Donc cela veut dire que Néhémie, c'était une personnalité puissante. En plus de cela, quand il est arrivé à Israël, à Jérusalem, il est devenu gouverneur de la ville. Donc cela veut dire que cet homme pouvait utiliser son titre, pouvait utiliser sa position pour s'enrichir, mais Néhémie n'a rien fait de tout cela. Il n'a rien fait qui ressemblait même à cela, parce que cet homme, c'était un homme intègre. Et voilà pourquoi Néhémie était respecté. Le véritable test d'intégrité est la façon dont vous vous comportez lorsque personne ne vous surveille. Ça, c'est un premier test. Mais le deuxième test d'intégrité, c'est la façon dont vous vous comportez lorsque vous êtes en position de pouvoir et qu'il n'y a pratiquement personne pour vous tenir responsable. Quand vous êtes en position de pouvoir, et vous êtes capable de placer le dernier mot, comment vous comportez-vous? Cela relève de votre intégrité. Ça dit beaucoup au sujet de votre intégrité. Maintenant, pourquoi l'intégrité est-elle si importante dans la vie d'un leader? Numéro 1, l'intégrité te fournit une boussole morale. L'intégrité sert de boussole pour le leader. La Bible dit « L'intégrité des hommes droits les guide, mais la perversité des perfides les détruit » dans Proverbe 11, verset 3. L'intégrité des hommes droits les guide. Quand tu es intègre, cette intégrité devient pour toi comme une boussole qui te guide, comme une boussole qui t'oriente dans la vie afin que tu puisses faire de bons choix, des choix qui vont glorifier Dieu, des choix qui vont te protéger plus tard. Donc, l'intégrité sert de boussole. Mais par contre, la perversité, la Bible nous dit,
détruit les perfides, détruit l'homme. La perversité détruit en détruisant premièrement la conscience. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 2. Là où parlant des faux docteurs, il dit par l'hypocrisie des faux docteurs, eh bien il dit par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc Paul utilise une métaphore très puissante ici pour décrire une personne qui refuse de marcher selon l'intégrité. Il dit que la conscience de cette personne devient insensible. Donc c'est comme si cette conscience avait été brûlée d'un fer chaud et maintenant avait été brûlée d'un fer chaud, et bien qui la rend handicapée, qui la rend engourdie. Donc la conscience, quand on a une conscience, quand on viole sa conscience, eh bien constamment, avec le temps, la conscience perd sa sensibilité. C'est ce que l'apôtre disait ici. Donc, avec le temps, ça devient plus difficile de faire les bons choix. Ça devient plus difficile de différencier le bien du mal parce que la conscience a été brûlée. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Donc, c'est important de vivre dans l'intégrité parce que c'est ta façon de garder ta sensibilité morale. Deuxièmement, l'intégrité est importante parce que elle te donne la tranquillité d'esprit. Ah, et ça c'est fort. Quand tu mènes une vie intègre, tu vis en paix. Ah, waouh, tu vis en paix. Tu peux dormir le soir et tu n'as pas à t'inquiéter. On peut te dire que tu vas avoir un audit et tu n'as pas peur. Tu vois la police, tu vois les policiers, tu n'as pas peur, tu as la tranquillité d'esprit. Remarquez ce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 28, le verset 3. La Bible dit, le méchant prend la fuite sans même qu'on ne le poursuive. Le méchant prend la fuite sans même qu'on ne le poursuive. Tandis que le juste a autant de confiance qu'un jeune lion. Le juste est comme un jeune lion, mais le méchant prend la fuite même quand on ne le poursuit pas. La raison pour laquelle, c'est parce qu'il est coupable, n'est-ce pas? C'est parce qu'il se sent coupable, c'est parce qu'il est acculé par sa propre conscience, il est accablé par sa propre conscience, donc il ne peut pas dormir, il ne peut pas se reposer, il n'a pas le calme intérieur. Donc premièrement, pourquoi pratiquer l'intégrité en tant que leader? Numéro 1, c'est pour garder cette boussole morale bien aiguisée, bien affilée. Ça, c'est la première raison. Deuxièmement, c'est pour avoir la tranquillité d'esprit. Donc, quand vous êtes leader, vous aurez à prendre de grandes décisions et beaucoup de décisions, non seulement pour toi-même, pour ta famille, pour ton organisation. Donc, tu as des décisions à prendre et donc, à prendre des bonnes décisions, des décisions intègres, eh bien, t'assures la tranquillité d'esprit après les avoir prises. Donc, c'est important. Troisièmement, l'intégrité est importante parce que ça te préserve des scandales. Les scandales. Combien de scandales qu'on a eu dans nos églises, combien de scandales on a eu dans les grandes entreprises aux États-Unis, en Europe, et donc un peu partout à travers le monde. Et généralement, ça commence avec le manque d'intégrité. En 2008, nous avions eu une crise financière extraordinaire aux États-Unis. Et quand on a recherché, l'origine de la crise, on l'a trouvé, dans le manque d'intégrité des banquiers aux États-Unis à Wall Street. Donc, le manque d'intégrité des banquiers, a provoqué une crise qui a affecté non seulement la nation, mais le monde entier. Mais simplement, donc, l'intégrité, quand tu es intègre, ça te protège des scandales. La Bible dit dans Proverbes chapitre 10, le verset 9, « Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. » Celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Un escroc sera dénoncé tôt ou tard. Un escroc sera découvert tôt ou tard. Surtout en ce monde de réseaux sociaux, non seulement un escroc sera découvert, mais un escroc sera également exposé dans ce monde
où les nouvelles, eh bien, voyagent à travers le monde dans quelques poussières de secondes. Donc, en tant que leader, il faut développer l'intégrité, eh bien, pour vous protéger des scandales. Quatrième raison pour développer l'intégrité, c'est que l'intégrité te donne une voix. Quand tu es intègre, tu as une voix. Tu peux parler quand tu es intègre. Mais quand tu n'es pas intègre, eh bien, la majorité du temps, donc si vous avez quand même une conscience, donc vous êtes réduit, même quand vous ne le voulez pas, eh bien, vous êtes réduit au silence quand tu n'es pas intègre. La Bible raconte l'histoire de Néhémie. Néhémie, c'était un homme intègre qui pouvait utiliser sa situation, eh bien, pour s'enrichir en Israël. En ce moment-là, il y avait de la famine dans le pays et les gens vendaient leurs terres à bas prix. Néhémie, en tant que gouverneur, pouvait utiliser sa richesse, eh bien, pour acheter des terres de ses habitants. Et les riches de Jérusalem, c'est précisément ce que faisaient les riches de Jérusalem. Mais après un certain temps, eh bien, les riches, les pauvres, eh bien, ont commencé à se plaindre parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont été volés, qu'ils ont été dérobés, eh bien, par des riches. Ils sont venus à Néhémie pour se plaindre et pour dire que ces hommes, ces riches-là, ont utilisé notre faiblesse financière, la famine, pour voler nos terres, pour voler nos maisons, pour voler nos biens. Donc, Néhémie dit quelque chose. Donc, Néhémie, après avoir entendu les doléances du peuple, eh bien, s'est adressé, la Bible dit dans Néhémie 5 qu'il était furieux et il s'est adressé aux riches de Jérusalem. Il leur a dit, il faut rendre aux pauvres leurs biens, il faut leur rendre leurs maisons, leurs terres, etc. Mais si Néhémie n'était pas intègre, il n'aurait pas pu élever la voix dans cette situation-là. L'intégrité te donne une voix. L'intégrité te donne une certaine autorité, te donne un leadership. Donc Dieu peut utiliser ta voix pour parler quand il faut parler, mais tout cela vient à partir de l'intégrité. Que Dieu fasse de toi un homme et une femme intègre pour la gloire de son nom.